Bienvenue à vous ce matin, en ce jour de sabbat, qui est réservé à l'adoration et à la louange au Seigneur. Nous voulons vraiment mettre l'accent sur le fait que Dieu règne en Maître et Seigneur et qu'il a besoin de notre adoration, pas une adoration forcée, mais une adoration d'amour. Le sabbat nous permet, bien sûr, de pouvoir nous arrêter par rapport à nos activités et de nous concentrer en famille sur la personne du Seigneur, Jésus-Christ. Je dois dire que ce moment est particulier puisque nous vivons dans un temps de confinement qui fait que nous sommes en famille et nous regardons ensemble ce message et nous invitons tous nos amis à réaliser que c'est une opportunité que Dieu nous donne en tant que famille d'être prêts pour le retour de Jésus. Et c'est avec beaucoup de joie que je viens ici à l'église de la Brousse pour partager la parole de Dieu avec vous. Je suis le pasteur Godard et je suis affilié au secteur Nord-Bastère, c'est-à-dire les églises, bien sûr, de La Boucan, de Calvaire, de Chartreux et de Pointe-Noire. J'espère qu'à travers ce moment que nous partagerons à l'étude de la parole de Dieu, vous allez pouvoir prendre position et réaliser que Dieu vous aime d'un amour éternel. Ce matin, j'ai décidé, au nom du Seigneur Jésus-Christ, avec beaucoup de réflexion, en regardant ce qui se passe autour de nous, la manière dont le monde se positionne, la manière dont les prophéties sont en train de se réaliser, de parler d'une urgence. L'urgence pour nous de vivre en temps réel la purification du sanctuaire. L'urgence de vivre en temps réel la purification du sanctuaire. Mais avant d'aller plus loin, je voudrais que nous puissions prendre le temps de prier et demander au Saint-Esprit de venir afin que nous soyons disposés à recevoir la parole de Dieu et que nous puissions, par la grâce de Dieu, être prêts à mettre en application ce que nous recevons. Je nous invite donc à incliner la tête et à prier avec moi. Éternel, notre Père, notre Dieu, nous voulons te remercier infiniment pour le fait que tu nous donnes ce sabbat où nous pouvons ensemble te rechercher, où nous pouvons ensemble faire la paix avec toi et aussi être dans un esprit d'adoration. Nous te demandons donc de pouvoir nous préparer à être disponibles et disposés à recevoir ta parole, que ton Esprit Saint soit en nous, afin qu'il nous aide à prendre de bonnes décisions et que nous puissions marcher selon tes voies. Encore une fois, bénis tous ceux qui nous écoutent. Bénis la Guadeloupe ainsi que la France et le monde entier, de telle sorte qu'il y ait des hommes et des femmes qui acceptent de marcher pour Jésus. Merci encore, Père, de nous faire du bien et que moi-même je sois un instrument docile entre tes mains, afin que ce soit ta volonté qui se fasse et non la mienne. C'est au nom de Jésus, je te prie, Père, et pour ta gloire. Amen. Ce matin, je voudrais encore vous rappeler qu'il y a une urgence de se préparer pour le retour de Jésus-Christ. Et je crois qu'il est important pour nous, en tant que chrétiens, de focaliser notre attention non pas simplement sur les événements qui sont en train de se produire, mais d'avoir la possibilité par la foi de concentrer notre regard vers le sanctuaire céleste, car c'est là où tout se joue. C'est là qu'il y a une réalité difficile pour certains à comprendre, mais important pour d'autres. Et lorsque nous avons l'Esprit Saint, nous permettant de comprendre ce qui se passe, alors nous sommes heureux de savoir que Dieu met en place le plan de la rédemption, mais aussi la purification afin qu'il puisse revenir et nous donner la possibilité de vivre avec lui. C'est important pour nous donc de réaliser qu'il y a une urgence de vivre en temps réel la purification du sanctuaire, car dans le ciel, Jésus est en train d'intercéder, nous le croyons. Il intercède de manière particulière pour son peuple. Et il souhaite que le peuple soit prêt pour le recevoir. Et vous savez, pour nous, en tant que chrétiens,
Dieu nous a donné une image des choses réelles dans le ciel par l'intermédiaire de son serviteur Moïse. Et pour vous et pour moi, il est important de comprendre ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament pour comprendre le ministère de Jésus en tant que souverain sacrificateur. Et c'est la raison pour laquelle je vais vous inviter à considérer la parole de Dieu afin que nous puissions comprendre ce qui se passait dans le sanctuaire et particulièrement au temps où Moïse avait invité le peuple à venir pour le grand jour de la purification. Ce jour qu'on appelle le Yom Kippour. Important pour nous de comprendre cela afin que nous puissions savoir en réalité ce qui se passe dans le ciel. Je vais vous inviter donc à ouvrir la parole de Dieu dans le livre de Lévitique, le chapitre 16. Et nous allons lire, bien sûr, les versets 28 à 31. Lévitique, le chapitre 16, les versets 28 à 31. Voici ce que dit la parole de Dieu. Celui qui les brûlera lavera ses vêtements et lavera son corps dans l'eau. Après cela, il rentrera dans le camp. C'est ici pour vous une loi perpétuelle. Au 7e mois le 10e jour du mois, vous humilierez vos âmes et vous ne ferez aucun ouvrage, ni l'indigène, ni l'étranger qui séjourne au milieu de vous, car en ce jour, on fera l'expiation pour vous afin de vous purifier. Vous serez purifiés de tous vos péchés devant l'Éternel. Ce sera pour vous un sabbat, un jour de repos, et vous humilierez vos âmes. C'est une loi perpétuelle. J'ai décidé de prendre cette portion de Lévitique, le chapitre 16, afin de vous faire comprendre que dans le sanctuaire, Dieu avait prévu un jour particulier pour qu'il y ait la purification du sanctuaire et aussi le pardon du peuple de l'Éternel. Et j'ai emmené avec moi un tableau qui résume un peu la réalité. C'est important pour vous, chers amis chrétiens, de savoir que le sanctuaire se présentait de cette manière. Il y avait les camps qui étaient posés et chaque tribu était bien disposée tout autour du sanctuaire. Et tout autour du sanctuaire, on retrouvait les 12 tribus d'Israël qui étaient autour. Et ce qui est important ici, c'est de savoir que le sanctuaire avait 3 parties. Il y avait le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. La Bible déclare, et Lévitique le déclare ainsi que d'autres livres dans la Bible, qu'il y avait un service particulier dont Dieu invitait le peuple à venir. Et lorsque Dieu invitait le peuple à venir, il invitait le peuple à venir dans une sérénité, dans une crainte, dans une propreté spirituelle, qu'il n'y ait pas de souillure dans le peuple, car le souverain sacrificateur allait entrer dans le lieu très saint, ce qui ne pouvait se faire qu'une fois par année. Et c'est ainsi, chers amis chrétiens, la Bible nous révèle que le souverain sacrificateur en choisissait 2 boucs. Et lorsqu'il choisissait 2 boucs, l'un était tiré au sort et c'était le bouc qui allait être immolé qui représentait Jésus-Christ. Et l'autre représentait Azazel, c'est ce bouc qui représentait Satan qui allait porter le poids de toute la responsabilité de ce qui s'est produit sur la terre, c'est-à-dire le péché. Et c'est ainsi que, avant d'entrer dans le sanctuaire, le souverain sacrificateur officiait pour lui-même et demandait à Dieu de lui pardonner de ses péchés. Donc, il offrait lui aussi un sacrifice avant d'officier. Et ensuite, le souverain sacrificateur, chers amis chrétiens, venait avec ce bouc qui avait été immolé et il entrait dans le parvis, il officiait et ensuite il entrait dans le lieu très saint, il officiait, mais ce qui est important pour nous, c'est qu'il entrait dans le lieu très saint. Et lorsqu'il entrait dans le lieu très saint, son objectif était de pouvoir poser le sang de ce bouc sur le propitiatoire et particulièrement entre les 2 chérubins protecteurs.
Et si maintenant Dieu était favorable, il avait visité le peuple, il avait vu que le peuple était OK. Pendant une année, ils pouvaient confesser leurs fautes. Pendant une année, ils pouvaient se repentir. Mais pendant ce jour-là, il n'était pas question d'avoir un péché parmi le peuple. Le peuple devait être prêt pour ce grand jour. Et le souverain sacrificateur, lui maintenant, lorsqu'il posait le sang sur le propitiatoire, Dieu avait deux réponses. Soit il répondait par la Shekinah, soit il répondait par un rejet de ce sacrifice. Mais gloire soit rendue à Dieu, nous avons des cas où Dieu s'est manifesté. Et dans cette situation, Dieu se manifestait dans une forte lumière entre les deux chérubins protecteurs qu'on appelle bien sûr la Shekinah. Et lors de cette Shekinah, la gloire de Dieu apparaissait. Et lorsque la gloire de Dieu apparaissait, chers amis chrétiens, Dieu était en train de dire, je pardonne le péché du peuple. Je libère mon peuple et j'enlève le péché dans le tabernacle ainsi que dans le camp. Et ensuite, le souverain sacrificateur avait la possibilité de faire savoir que le peuple était pardonné par une fumée qui sortait du lieu très saint et qui disait, vous êtes pardonnés, vous êtes libérés, Dieu a décidé de marcher avec vous. Et c'est ainsi ensuite, chers amis chrétiens, que lorsque le souverain sacrificateur avait fini son service dans le sanctuaire, il ressortait et il posait la main, bien sûr, chers amis chrétiens, il posait la main sur le bouc qui représentait Azazel, et à partir de là, il mettait tout le péché sur Azazel, et ensuite ce bouc était relâché dans le désert. Ce qui veut dire que le bouc allait mourir et porter la conséquence du péché. C'était une image. Et beaucoup d'Israéliens ont vécu par la foi en Jésus qui allait mourir à la croix, afin de rendre possible la purification de ce sanctuaire terrestre. Cependant, aujourd'hui, nous croyons que Dieu nous donne des éléments pour savoir qu'il y a bien sûr une purification qui se fait, mais en réalité dans le ciel. Et c'est pourquoi nous, chrétiens, aujourd'hui, nous devons nous préparer pour cette purification, car elle a déjà commencé et aujourd'hui, nous allons parler de cela. La Bible nous révèle aussi, dans le livre des Hébreux, le chapitre 9, et particulièrement les versets 6 à 15, qu'il y a un souverain sacrificateur, le seul capable d'officier dans le lieu très saint céleste, Jésus-Christ. Et c'est lui qui aujourd'hui est en train d'intercéder afin que le péché du peuple, c'est-à-dire de tous ceux qui ont cru et de tous ceux qui croient et de tous ceux qui croiront, soit sauvé par une purification et qu'il puisse enlever la souillure spirituelle que nous avons. Voici ce que la parole de Dieu déclare dans Hébreux, le chapitre 9, versets 6 à 15. Or, ces choses étant ainsi disposées, les sacrificateurs qui font plutôt le service en tout temps dans la première partie du tabernacle, et dans la seconde, le souverain sacrificateur seul entre une fois par an, non sans y porter du sang qu'il offre pour lui-même et pour les péchés du peuple. Le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert tant que le premier tabernacle subsistait. C'est une figure pour le temps actuel où l'on présente des offrandes et des sacrifices qui ne peuvent rendre parfait sous le rapport de la conscience celui qui rend ce culte et qui, avec les aliments, les boissons et les diverses ablutions, étaient des ordonnances charnelles imposées seulement jusqu'à une époque de réformation. Et notez ici, à partir du verset 11,
Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant. Et c'est par cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que, la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Chers amis chrétiens, c'est une bonne nouvelle. Nous sommes en train de vivre une période particulièrement difficile où nous notons plus de 300 000 morts à cause du coronavirus. Sans compter toutes les personnes qui meurent de cancer, sans compter toutes les personnes qui meurent de famine et de guerre. Cela veut dire qu'il y a des morts en grande quantité sur cette planète, des hommes et des femmes qui meurent sûrement sans espérance et d'autres qui meurent avec l'espérance de Jésus-Christ. Nous sommes consternés et nous soutenons toutes les familles endeuillées et nous invitons toutes ces familles à rechercher Jésus, car Jésus est le seul capable de leur donner de l'espérance au-delà même de la mort. Car nous ne pouvons nous arrêter qu'à au niveau de la mort. Mais lorsque la personne décède, c'est fini. Mais Jésus a prévu que ceux qui lui font confiance, et cela dans Jean 11, il leur donnera la possibilité de ressusciter. Et un Thessalonicien le dit aussi, qu'au son de la trompette, à la voix d'un archange, tous ceux qui sont morts en Jésus-Christ, ils ressusciteront premièrement, et nous les vivants en Jésus-Christ, nous aussi nous serons changés en un clin d'œil et nous irons à la rencontre du Seigneur. Jésus lui dit aussi, et rappelez-vous, je suis la résurrection, la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, il ressuscitera. C'est pourquoi je voudrais dire à tous ceux qui nous écoutent et qui ont perdu un être cher, il y a une bonne nouvelle. Jésus est le souverain sacrificateur, il est dans le lieu très saint et il est en train d'intercéder afin que tous ceux qui croient en lui, tous ceux qui lui font confiance, aillent au pied de la croix, se confessent, se repentissent et puissent dire, Seigneur, sauve-nous, libère-nous, car nous avons besoin de toi. Et ce matin, lorsque nous considérons le livre des Hébreux, nous voyons bien sûr que Dieu invite le peuple à réaliser que Jésus est entré dans le lieu très saint, non pas avec le sang des boucs, mais avec son propre sang, afin d'officier pour nous, et que tous ceux qui croient en lui, tous ceux qui acceptent cette nouvelle alliance, puissent avoir l'héritage éternel qu'il leur a promis. C'est pourquoi, en ce matin, je crois profondément que nous devons nous concentrer sur le sanctuaire et comprendre parfaitement ce qu'est le sanctuaire, parce que le sanctuaire est le cœur même de Dieu, est le dessein de Dieu pour sauver l'humanité. Et Satan ne doit pas nous tromper, Satan ne doit pas nous prendre au piège. Et nous pouvons, par la grâce de Dieu, identifier à quel moment Jésus est entré dans le lieu très saint. Jésus est entré dans le lieu très saint à une date particulière que nous savons calculer, car les prophéties nous les révèlent. Ce matin donc, je voudrais partager avec vous 3 textes qui permettront à nos amis de découvrir qu'il y a une date qui a été arrêtée. Et cette date nous permet de savoir que Jésus est entré dans le lieu très saint. Lorsque nous lisons dans la parole de Dieu, nous voyons que le prophète Daniel, un homme très respecté par plusieurs empires, va faire une révélation. Et cette révélation va être extraordinaire, puisque cette révélation va nous concerner aujourd'hui, car il dira dans Daniel le chapitre 8, particulièrement le verset 14, ce qui suit. Et il me dit,
2300 soirs et matins, et le sanctuaire sera purifié. Nous parlons donc de la purification du sanctuaire. Nous parlons donc ici d'un chiffre de 2300 soirs et matins, et le sanctuaire sera purifié. En ce qui concerne la prophétie, chers amis, il est important pour vous de savoir que lorsque nous avons une année prophétique, il s'agit ici et des jours prophétiques, Dieu nous invite à réaliser que dans Ézéchiel, le chapitre 4, particulièrement le verset 6, que je vais vous inviter à lire, que devant l'Éternel, surtout dans le temps prophétique, un jour représente une année. Et ici, nous pouvons comprendre que les 2300 soirs et matins représentent 2300 années qui doivent s'écouler d'un point A jusqu'à un point B. Et nous avons découvert, chers amis, qu'il y a une identification de ce moment, bien sûr, avec Daniel, le chapitre 9 et les versets 24 à 27, car ce sont deux prophéties. Les prophéties de 2300 soirs et matins et de 70 semaines, ces deux prophéties commencent au même moment et c'est pourquoi nous pouvons identifier ce temps-là. Voici ce qui est dit dans la parole de Dieu, chers amis chrétiens. Nous sommes donc dans Daniel, le chapitre 9, et nous lisons les versets 24 à 27. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur la ville sainte pour cesser la transgression et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète et pour oindre les saints des saints. Sache-le donc et comprends. Depuis le moment où la parole a été annoncée que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à loin au conducteur, il y a 7 semaines, dans 62 semaines, les places et les fossés seront rebâtis, mais en des temps fâcheux. Après les 62 semaines, un roi sera retranché et il n'y aura de successeur, il n'y aura pas de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire, et sa fin arrivera comme par inondation. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine et durant la moitié de la semaine, il fera cesser les sacrifices et l'offrande et le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. Chers amis chrétiens, nous voyons une prophétie qui se réalise et avec ces deux textes, nous comprenons que Dieu va donner la possibilité qu'il y ait une date pour la reconstruction de Jérusalem, particulièrement le mur, après la destruction de Jérusalem, à cause de la désobéissance du peuple de l'Éternel. Et lorsque nous regardons, chers amis chrétiens, nous voyons que cette prophétie va en fait se réaliser lorsque, au temps du décret du roi Artaxerxès, dans Esdras, le chapitre 7, versets 21 à 26, ce qui va correspondre, bien sûr, au début de la prophétie des 2300 soirs et matins et des 70 semaines dont le prophète Daniel parle. Et voici ce que la parole de Dieu déclare concernant ces versets. Nous sommes donc dans Esdras, le chapitre 7, les versets, bien sûr, 21 à 26. Moi, le roi Artaxerxès, je donne l'ordre à tous les trésoriers de l'autre côté du fleuve de livrer exactement à Esdras, sacrificateur et scribe, versé dans la loi de Dieu, du Dieu des cieux, tout ce qu'il vous demandera, jusqu'à 100 talents d'argent, 100 corps de froment, 100 barres de vin, 100 barres d'huile et du sel à la discrétion. Que tout ce qui est ordonné par le Dieu des cieux se fasse ponctuellement pour la maison du Dieu des cieux, afin que sa colère ne soit pas sur le royaume, sur le roi et sur ses fils. Ce qui veut dire que le roi Artaxerxès va
obéir parfaitement à ce que Dieu va lui ordonner. Et c'est pourquoi il va commander à ce qu'on puisse donner tout ce qu'il faut à Esdras pour la reconstruction de Jérusalem. Et la Bible continue et dit, nous vous faisons savoir qu'il ne peut être levé ni tribut, ni impôt, ni droit de passage, aucun des sacrificateurs, des Lévites, des chantres, des potiers, des Néthiniens et des serviteurs de cette maison de Dieu. Et toi, Esdras, selon la sagesse de Dieu que tu possèdes, établis des justes et des magistrats qui rendent la justice à tout le peuple, de l'autre côté du peuple, à tous ceux qui connaissent les lois de ton Dieu, et fais-le connaître à ceux qui ne le connaissent pas. Quiconque n'observera pas ponctuellement la loi de ton Dieu et la loi du roi sera condamné à la mort, au bannissement, à une amende ou à la prison. Ensuite, c'est important pour nous, chers amis chrétiens, à travers ce verset, de savoir que c'est à ce moment-là que le serviteur de l'Éternel va recevoir l'ordre de reconstruire Jérusalem, et particulièrement le mur. Et lorsque nous regardons, et nous n'aurons pas le temps de découvrir, il faudra un autre moment, mais ce temps-là commence, bien sûr, 457 ans avant la naissance de Jésus-Christ. Et à partir de ces calculs de 457 avant Jésus-Christ plus les 2300 soirs et matins, nous avons découvert avec la période de William Miller, cet homme qui a prêché l'évangile, en compagnie aussi de Ellen White et de James White, de Joseph Bates, de tous ces hommes, les pionniers de l'Église adventiste, que ce temps-là tombait le 22 octobre 1844. Et lors du 22 octobre 1844, chers amis chrétiens, il y a eu un grand désappointement qui s'est produit aux États-Unis. Des hommes et des femmes croyaient que c'était la purification du sanctuaire terrestre qui allait se faire. Mais malheureusement, ce soir-là, ils s'étaient trompés et ils étaient tous rassemblés pensant que Jésus serait revenu. Mais Jésus n'est pas revenu, car cela correspondait, bien sûr, à ce livre qui serait amer dans le ventre, mais doux comme du miel lorsqu'on l'aurait avalé. C'est-à-dire la bonne nouvelle du retour de Jésus-Christ, mais la grande déception, puisque Jésus n'était pas de retour. Et cela nous a permis de comprendre, et lorsqu'ils ont analysé ce groupe de 50 personnes, puisque tous les autres ont été dans un désappointement, ils ont tout quitté. Ils ont dit maintenant, je ne crois plus dans la prophétie, je ne crois plus dans les choses qu'on me raconte, car il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui se prétendent prophètes et qui révèlent des choses erronées au peuple de l'Éternel. Et malheureusement, le peuple de l'Éternel se fait prendre au piège. Et je voudrais le dire aussi aujourd'hui pour nous. Nous nous laissons trop facilement prendre au piège par des personnes qui viennent et qui disent qui connaissent l'avenir et commencent à nous expliquer un certain nombre de réalités dans les prophéties. Et quand cela ne se produit pas, alors on est déçu. C'est pourquoi celui qui étudie la prophétie doit le faire avec l'Esprit de l'Éternel, mais il doit le faire aussi avec une procédure respectée de l'interprétation qu'on appelle l'herméneutique. Si nous allons dans ce sens-là, nous ne serons pas troublés. Et aujourd'hui, des hommes et des femmes se laissent troubler à cause du coronavirus, à cause de certains nombres de réalités et ne gardent pas la paix. Car Jésus a dit, je vous donne la paix que le monde ne peut donner. Nous devons faire attention, chers amis chrétiens, à ne pas nous laisser prendre au piège par des explications erronées, car bientôt nous perdrons la foi. Restons vigilants et prenons le temps, car Dieu saura révéler au temps voulu ce qui va se produire à ses enfants. C'est pourquoi nous devons rester dans la droite lignée de ce que les prophètes ont révélé et ne pas essayer de prendre des éléments partout. Et malheur à ceux qui sont sur les réseaux sociaux, qui prennent tout et ramassent. Après avoir fait tout cela, on n'est plus tranquille chez soi. Et beaucoup ensuite deviennent dépressifs. C'est pourquoi je voudrais vous dire, faites attention aux réseaux sociaux. Faites attention aux sources. Vérifiez qui apporte la parole afin d'aller plus loin. Et toujours est-il, en revenant sur cette prophétie, nous avons compris qu'après 1844, il y a eu un groupe de 50 personnes
qui ont décidé d'utiliser le temps qu'il fallait, de méditer, et Dieu s'est révélé à eux. Le Saint-Esprit est venu et leur a permis de comprendre, chers amis chrétiens, que Jésus n'était pas entré dans le sanctuaire terrestre, mais qu'il était entré dans le sanctuaire céleste pour officier. Et c'est pourquoi aujourd'hui, chers amis, nous croyons profondément que notre Dieu, celui que nous servons, nous a révélé que Jésus était en train d'officier et qu'aujourd'hui, nous croyons profondément encore une fois qu'il officie mais qu'il nous fait un temps de grâce, car le jour où il est entré dans le sanctuaire, c'est aussi à ce moment-là que le jugement investigatif a commencé. Et le jugement investigatif commence par le peuple de l'Éternel, ceux qui disent croire en Dieu. Et ce jugement a commencé par les morts qui ont été en Christ, ou les morts qui ont proféré être en Christ. Donc c'est par la maison de l'Éternel que le jugement commence. Et c'est pourquoi aujourd'hui, je voudrais le dire à tous ceux qui nous écoutent. Faites bien attention à ne pas vous laisser piéger, car le temps est mûr. Le temps est là, chers amis chrétiens, pour nous rappeler que Jésus revient bientôt. Et comparé à Moïse, Moïse a eu 120 ans pour dire au peuple, attention, et nous aujourd'hui, nous avons déjà 176 ans que Jésus avait dit qu'il revient. C'est un temps de probation extrêmement long. Dieu use de patience, afin qu'aucun ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Et c'est pourquoi, en ce matin, permettez-moi de vous dire que lorsque Jésus est entré dans le lieu très saint, nos pionniers ont compris qu'il fallait être prêt pour le retour de Jésus. Ce n'était plus le moment d'essayer de comprendre, à faire quoi que ce soit qui est contraire à la parole de Dieu, mais c'est le moment d'être prêt, c'est le moment d'enlever tout péché, c'est le moment d'avoir la même attitude que ceux qui étaient devant le sanctuaire. Ils étaient dans la crainte, dans la paix. Il n'y avait aucun péché à ce moment-là qui se produisait. Aujourd'hui, je nous pose la question, est-ce que nous sommes pareils? Est-ce que nous sommes des hommes et des femmes qui n'avons pas à craindre? Ou est-ce que nous nous retrouvons dans des positions où nous savons pertinemment ce que nous faisons est mauvais, ce que nous faisons n'est pas la volonté de Dieu? Comment pouvons-nous avoir deux visages en sachant que Jésus revient? Comment pouvons-nous faire du tort à nos frères en sachant que Jésus est à la porte et qu'il intercède? Comment pouvons-nous avoir cette envie de toujours dominer alors que nous savons que Jésus revient? C'est le temps, chers amis chrétiens, de se repentir. C'est le temps de confesser ses fautes. C'est le temps de pouvoir vivre la conversion dont Jésus nous invite à avoir. Et permettez-moi de vous dire encore une fois, le livre de Matthieu, le chapitre 3, verset 1 à 3 révèle ceci. Jean-Baptiste est venu comme étant Élie, annonciateur du Messie. Et il avait un message particulier pour le peuple de l'Éternel et pour nous aussi. Il a dit ceci. En ce temps-là apparut Jean-Baptiste prêchant dans le désert de Judée. Il disait, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Chers amis chrétiens, Jean est celui qui avait été annoncé par Isaïe le prophète lorsqu'il dit, c'est ici la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Jean a prêché le message et il a dit au peuple, repentance, confession, car ça c'est le fruit d'une préparation profonde pour le retour de Jésus. Et lorsque Jésus lui-même est venu, voici ce qu'il a dit dans Matthieu 4, verset 23. Jésus parcourait toute la ville, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume, en guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Et il disait, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Ce matin, je suis venu vous dire en ce sabbat que le peuple de l'Éternel doit enlever toute souillure en son sein, que le peuple de l'Éternel doit laisser le Saint-Esprit faire son travail. Car si le peuple de l'Éternel ne laisse pas le Saint-Esprit faire son travail, malheureusement, nous serons rejetés lorsque Jésus dira c'en est fait et que le temps de grâce est terminé. C'est pourquoi, permettez-moi de vous dire qu'il y a une urgence. Et l'urgence aujourd'hui est la suivante. L'urgence est importante, chers amis chrétiens.
Et voici ce que la servante du Seigneur, Ellen White, qui a été bénie du Seigneur, invite le peuple à savoir. Nous trouvons cette réalité dans Message choisi, volume 1, le chapitre 16. Elle dit ceci: notre besoin le plus grand et le plus urgent est un réveil de la vraie piété parmi nous. Et notre premier souci devrait être de le rechercher. Je voudrais interpeller le peuple. Il faut qu'il y ait la piété, la vraie piété parmi nous. Il est temps d'arrêter d'avoir la duplicité. Il est temps que l'hypocrisie, il est temps que le manque de pardon, d'amour cesse au sein du peuple de l'Éternel. Car Dieu a prévu son retour. Mais si nous ne comprenons pas que c'est une urgence, nous ne pouvons pas comprendre la réalité, chers amis, du sanctuaire et particulièrement du ministère de Jésus dans le lieu très saint. Encore, rappelez-vous, lorsque le roi Salomon va présenter, l'Église et va présenter ce nouveau bâtiment que Dieu lui avait dit de construire avant qu'elle soit détruite. Voici ce que Dieu va dire au peuple dans 2 Chroniques, le chapitre 7, versets 14 et 15. Il va dire: si mon peuple sous qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays, et mes yeux seront ouverts désormais et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ce lieu. Chers amis, chers chrétiens, et je parle particulièrement à tous ceux qui ont accepté Jésus en passant par les eaux du baptême, et aussi aux adventistes du 7e jour. Ces mêmes paroles s'appliquent à nous. Il nous faut nous humilier, il nous faut prier, il nous faut nous détourner de nos mauvaises voies, car sans cela, Dieu ne pourra pas nous répondre. Dieu ne pourra pas nous apporter la paix. Et je crois que pour vous et pour moi, le temps est favorable. N'attendons pas d'autres signes. Le coronavirus est une pestilence, mais ce ne sont pas encore les plaies. Car Jésus nous a prédit qu'il y aura des plaies, mais les plaies viendront à un moment bien précis. Ce n'est pas encore le temps des plaies. C'est le temps des avertissements, des derniers avertissements, avant que Dieu puisse passer à un autre niveau. Et c'est pourquoi j'ai décidé, dans cette conclusion, de vous faire savoir qu'il y a toute une procédure pour Dieu. C'est important pour nous de suivre cette procédure afin que nous soyons prêts. Ne nous laissons pas prendre au piège en étant alarmés par ces choses. C'est vrai qu'il y a eu des morts, mais ce n'est pas encore la fin. Nous sommes dans la fin, mais ce n'est pas encore totalement l'apogée du mal. Car il faut savoir que nous devons être baptisés. Si vous n'êtes pas encore baptisé, vous êtes en grand danger. C'est le temps de donner votre vie à Christ. Mais pour être baptisé, il faut confesser ses fautes. Et Jésus dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner. Il dit aussi, si vos péchés sont comme la cramoisie, ils deviendront blancs comme de la neige parce que vous viendrez à moi. Il dit aussi dans sa parole, ce sont vos crimes et vos péchés qui mettent une séparation entre vous et moi et m'empêchent de vous écouter. Combien de fois nous nous sommes laissés aller? C'est le moment de se repentir, de se confesser. C'est le moment de donner sa vie à Christ sans par les eaux du baptême, par amour, car le baptême représente son identification à la seigneurie de Jésus-Christ et particulièrement à son ministère, le fait qu'il soit mort, le fait qu'il soit enseveli et le fait qu'il soit ressuscité. Chers amis, donnez votre vie à Christ. N'attendez pas. Des fois, on a l'impression que c'est un jeu ou peut-être on veut vous forcer à faire. Non. C'est votre réponse d'amour à l'amour de Jésus qui s'est sacrifié pour vous. Donc, faites-le. Maintenant, lorsque nous sommes baptisés, ne l'oubliez pas. Il y a beaucoup de personnes qui sont baptisées qui ne sont pas converties. Car Dieu ne veut pas simplement des hommes baptisés, mais il veut des hommes convertis. Et lorsque nous sommes convertis, c'est là que le Saint-Esprit peut avoir toute la puissance pour travailler en nous. Et c'est pourquoi
ce matin, j'appelle le peuple à la conversion, car Jésus dit, c'est important que nous le soyons. Et lorsque nous serons convertis, nous serons en mesure de présenter la parole de Dieu. Et je voudrais terminer sur cet aspect. Dieu a dit que dans les derniers temps, il y a un message qui doit être prêché. Et pour que le message soit prêché, il faut que nous puissions nous débarrasser de nos souillures et recevoir la pluie de l'arrière-saison. Car la pluie de l'arrière-saison, c'est Dieu qui, comme la Pentecôte dans Acte 2, va dans les derniers jours révéler à ses serviteurs les prophètes son dessein. Et c'est pourquoi il dit dans Acte 2 à partir du verset 17 que nos vieillards auront des songes, nos jeunes vont prophétiser. Il y aura des choses extraordinaires qui se feront. Mais pour qu'il y ait la deuxième Pentecôte, chers amis chrétiens, il faut qu'il y ait une repentance. Il faut qu'il y ait des chambres hautes. Et ce sont ces chambres hautes qui donneront naissance à un message puissant que le peuple adventiste pourra prêcher. Il faut qu'il y ait ces moments où ce soit le Saint-Esprit lui-même, comme il a eu cette Shekinah, qu'il puisse aussi avoir une Shekinah dans nos vies. Qu'il puisse avoir un moment puissant où la gloire de l'Éternel va se manifester. Combien d'entre nous voudraient vivre ces moments? Combien d'entre nous voudraient réellement réaliser que Dieu veut des hommes et des femmes, des soldats prêts pour son retour? Pour ma part, je prie tous les jours, car je veux recevoir Jésus dans mon cœur. Je veux recevoir la plénitude de la Shekinah de l'Éternel. Vous aussi, avec vos femmes, vos maris, vos enfants, décidez de vivre ces moments. Si vous avez des difficultés entre vous, pardonnez-vous les uns les autres, aimez-vous les uns les autres, pour que, par la grâce de Dieu, lorsque les chambres hautes auront lieu, qu'il y ait des moments de prière intenses, et que par là, Dieu puisse dire, je scelle mon peuple, en lui donnant la plénitude du Saint-Esprit. Voici, il y a un message qui sera prêché par les êtres humains qui auront reçu la plénitude de l'Esprit. Et je voudrais terminer ici, et nous aurons sûrement l'occasion d'en parler. Mais je voudrais lire ce que le Seigneur dit à travers la servante du Seigneur, car dans Apocalypse 14, du verset 6 au verset 12, il y a 3 messages qui sont présentés. 3 anges qui viennent avec puissance et porter un message puissant au peuple de la fin. Et puisqu'il vient porter un message puissant au peuple de la fin, qui sait si nous ne sommes pas ceux qui vont prêcher ce message? Qui sait si Dieu ne nous a pas encore sélectionnés? Mais pour cela, il faut que nous soyons disposés et disponibles. Et voici ce que la parole de Dieu déclare. Je peux vous inviter à lire chez vous dans Apocalypse, le chapitre 14, verset 6 à 14, ce qui est dit. Je vais résumer. Le premier message ici, Dieu dit qu'il faut craindre Dieu, car l'heure de son jugement est arrivée. Et il faut adorer celui qui a fait le ciel, la terre et les sources d'eau. Ensuite, le deuxième message dit, chers amis chrétiens, que Babylone est tombée. Que Babylone, maintenant nous connaissons Babylone, celui qui a abreuvé toutes les nations du vin de sa fureur et de son impudicité. Et ensuite, nous avons ce troisième message qui dit, attention, ne recevez pas la marque de la bête. Ne recevez pas cette marque ni sous le front ni sur la main, car l'Éternel punira avec sévérité ceux qui l'auront reçu. Et nous savons aujourd'hui expliquer cela. Nous savons expliquer cette dynamique. Mais pour cela, il nous faut avoir le Saint-Esprit pour nous accompagner, car Satan ne laissera personne prêcher ce message. Il le mettra à terre. Seul le Saint-Esprit pourra lui donner la possibilité d'aller de l'avant. Et voici ce que le Seigneur dit à travers la servante du Seigneur dans Hélène, témoignage pour l'Église, volume 2, le chapitre 25. Écoutez bien ce qui est dit. Dieu appelle son Église en ce jour, comme il appela l'ancien Israël à être une lumière sur la terre, par les puissances épées de la vérité. Le message du premier et du deuxième et du troisième ange. Il a préparé des églises
et du monde pour lui faire goûter une communion sacrée avec lui. Il a fait le dépositaire de sa loi et lui a confié de grandes vérités de la prophétie pour notre temps, ainsi que les saints oracles confiés à l'ancien Israël. Ces derniers sont un dépôt sacré qui doit être communiqué au monde. Les 3 anges d'Apocalypse 14 représentent ceux qui acceptent la lumière des messages de Dieu et qui, comme ses agents, doivent les proclamer à toute la terre. Et Jésus déclare à ses disciples, « Vous êtes la lumière du monde. » À chaque âme qui accepte Jésus, la croix du calvaire proclame, « Considérez la valeur d'une âme. Allez par tout le monde et prêchez l'évangile à toute la création. » Rien ne doit entraver cette œuvre. C'est la plus importante pour notre temps. C'est en effet, ces effets doivent se prolonger jusqu'à dans l'éternité. L'amour que Jésus a manifesté par son sacrifice pour racheter les âmes des hommes aimera tous ses disciples. Voici une bonne nouvelle. Dieu nous a choisis pour présenter la bonne nouvelle de l'évangile et particulièrement des messages du 3e ange. Ce matin, allez-vous laisser passer la bénédiction du Seigneur, le fait qu'il vous ait choisi et qu'il vous ait mis à part pour ce ministère spécial? Voici encore ce que la servante du Seigneur dit dans, bien sûr, la parole de l'Éternel. Elle dit, dans Tragédie des siècles, au chapitre 17, les persécuteurs du matin, voici ce qu'elle dit. Une grande réforme devrait se produire pour préparer un peuple digne de subsister au jour de Dieu. Voyons plusieurs de ceux qui se prétentaient être ses disciples ne s'édifiaient pas en vue de l'éternité. Dieu, dans sa miséricorde, leur a adressé un message d'avertissement pour les arracher à leur torpeur et les amener à se préparer pour la venue du Seigneur. Cet avertissement se lit dans le 14e chapitre de l'Apocalypse où est relatée la proclamation par 3 anges descendus du ciel d'un triple message immédiatement suivi de la venue du Fils de l'homme pour moissonner la terre. Le premier de ces avertissements annonce au monde l'approche du jugement. Chers amis, c'est important pour vous et pour moi de réaliser ici que c'est un message puissant. Et il va y dire, le prophète contemple un ange qui vole par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue, à tout peuple. Il dit d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel, la terre et les sources d'eau et la mer. Ce message, est-il dit, fait partie de l'évangile éternel. Or, la proclamation de l'évangile n'a pas été confiée aux anges, mais aux hommes. Les 3 anges sont chargés de la direction de cette œuvre destinée à assurer le salut de la race humaine, mais la prédication de l'évangile, proprement dite, est faite par les serviteurs de Dieu vivant sur la terre. Positionnez-vous. Nous devons prêcher ce message. Car Jésus est dans le lieu très saint. Et il attend qu'il ait des serviteurs qui soient sortis de ce monde complètement, qui ne jouent pas avec le monde, qui ne peuvent pas être en duplicité. On ne peut pas dire qu'on aime Dieu, alors qu'on a peut-être 2 ou 3 personnes avec lesquelles on vive. On ne peut pas dire aimer Dieu et on vole, on ment. On est hypocrite. Non! C'est le temps d'être prêt. Et voici, encore une fois, dans Événements des derniers jours, ce qu'elle dit, la servante du Seigneur. Le chapitre 14 de l'Apocalypse, un ancrage pour l'âme du peuple de Dieu. De nos jours, notre devoir est d'établir la pleine signification des messages des 3 anges. Toutes nos transactions devraient être en accord avec la parole de Dieu. Les messages des 3 anges sont solidaires et sont révélés dans le chapitre 14 de l'Apocalypse, du 6e verset à la fin. Nombre de ceux qui ont reçu les 3 anges
n'avait pas eu auparavant une expérience réelle des deux précédents. Satan l'a compris et son méchant regard était posé sur eux pour les accabler. Mais le troisième ange attirait leur attention sur le lieu très saint et ceux qui avaient fait l'expérience en des autres messages leur montraient la voie vers le sanctuaire céleste. Beaucoup apercevaient le parfait enchaînement des messages des anges et les reçurent les uns après les autres avec joie, suivant Jésus dans le sanctuaire céleste. Ces messages m'ont été présentés comme une encre de l'âme pour le peuple de Dieu. Ceux qui les comprennent et les acceptent seront gardés contre le subterfuge de Satan. Et c'est pourquoi, mes frères et sœurs, j'ai compris que ce qui est en train de se passer va troubler beaucoup de chrétiens. Car on a peur, on ne sait pas si on va manger. On ne sait pas si nous-mêmes nous serons atteints, nous allons mourir. On ne sait pas comment faire, car l'économie est en difficulté. Donc, on se pose un certain nombre de questions et on oublie l'essentiel. Satan est à l'origine de cela. Car il souhaite nous troubler, il souhaite nous mettre en difficulté, il souhaite enlever la paix. Mais la Bible nous dit, et particulièrement ici, Ellen White dit que ceux qui suivent le Christ dans le sanctuaire, ceux-là ne seront pas troublés. Au contraire, ils seront solidement ancrés. Et les messages des trois anges, et particulièrement le message du troisième ange, leur permettra de rester solides. Chers amis, c'est une bonne nouvelle. Jésus revient. Jésus revient. Et ici, pour nous, en tant que chrétiens, nous ne pouvons pas, bien sûr, nous mettre à côté de cette réalité. Alors, en conclusion, nous venons de lire ce qui est dit dans l'Évangile et dans, bien sûr, événements des derniers jours. Je souhaite aussi vous lire encore ce qu'Ellen White dit. Ellen White continue et dit dans Évangéliser, au chapitre 2, élargit notre cercle d'influence. Aux 4 points cardinaux, le message d'avertissement doit être diffusé de ville en ville, de cité en cité, d'un pays à l'autre. Non en cherchant à éblouir le public, mais par la puissance de l'esprit et avec le concours d'hommes de foi. Pour ce faire, il faut accomplir le meilleur travail possible. L'heure est venue, heure solennelle, où par l'intermédiaire des messages de Dieu, le rouleau prophétique est déployé aux yeux du monde. La vérité contenue dans le message des trois anges doit être annoncée à toute nation, à toute tribu, à toute langue, à tout peuple. Elle doit dissiper les ténèbres qui règnent sur les continents et parvenir jusqu'aux îles de la mer. Ça veut dire la Guadeloupe, ça veut dire Martinique et toutes les autres îles. Ce message doit venir. Que les plans les plus judicieux soient élaborés pour le succès de cette œuvre. Des efforts énergiques devraient être faits pour défricher de nouveaux territoires au nord, du sud, à l'est et à l'ouest. Le fait que la proclamation de la vérité a été si longtemps négligée devrait inciter nos prédicateurs et nos ouvriers à pénétrer dans ces territoires et à ne pas abandonner leur tâche jusqu'à ce qu'ils aient clairement délivré le message. Voici, je souhaite nous dire que je crois profondément que bientôt nous rentrons à la maison. Mais Jésus a besoin de nous pour la dernière bataille. Il a besoin de nous pour que nous comprenions qu'il est dans le sanctuaire et que nous devons vivre à la hauteur de ce sanctuaire. Ellen White invite les adventistes et elle s'adresse maintenant particulièrement aux adventistes du 7e jour et voici ce qu'elle dit dans Événements des derniers jours. La mission particulière des adventistes du 7e jour. Le Seigneur a fait de nous les dépositeurs de la loi. Il nous a confié une vérité sacrée et éternelle qui doit être communiquée aux autres par de fidèles avertissements et des réprimandes et des encouragements. Les adventistes du 7e jour ont été choisis par Dieu comme un peuple particulier, séparé du monde. Par la grande puissance de la vérité, il les a arrachés au monde et les a mis
en relation avec lui. Il a fait d'eux des représentants et les appelle à être des ambassadeurs dans l'œuvre ultime du salut, le plus grand trésor de vérité jamais confié à des mortels. Les avertissements les plus solennels et les plus terribles qui aient jamais été envoyés par Dieu à l'homme leur ont été confiés afin qu'il les délivre au monde. Dans un sens particulier, les adventistes du 7e jour ont été placés dans le monde comme des sentinelles et des porteurs de lumière. C'est à eux qu'a été confié le dernier avertissement destiné au monde qui périt. C'est sur eux que brille la meilleure lumière qui jaillit de la parole de Dieu. Une tâche d'une solennelle importance leur a été confiée, la proclamation des messages des 3 anges. Ils ne doivent pas laisser leur attention s'en détourner. Et j'envoie un message clair. Dieu appelle l'Église du Seigneur à vivre maintenant prêt pour son retour. J'invite toutes les couches de l'Église à prendre position. Nous devons réorienter nos prédications. Nous devons réorienter notre vie. Car le message le plus important, la vérité présente, c'est le message du 3e ange. Mais pour cela, il faut se confesser, se repentir, donner sa vie à Christ si on ne l'a pas fait. Il faut être converti, recevoir la pluie de l'arrière-saison et être en mesure de le faire. J'invite tous ceux qui veulent marcher avec Jésus. J'invite tous ceux qui veulent être différents et je parle aux jeunes. Dieu a besoin de vous, chers jeunes. Qui a dit que tu n'étais pas capable de présenter la parole de Dieu? Qui a dit que tu étais faible? Non! Jésus te dit, tu as vaincu le malin parce que la parole de Dieu demeure éternellement en toi. Lève-toi, chers jeunes. Lève-toi, enfants. Lève-toi, aînés. Lève-toi, adultes. Dieu a besoin de sa famille. C'est le temps que l'Église adventiste soit unie. C'est le temps que l'Église marche. C'est le temps pour que l'Église se mette à genoux. C'est le temps pour que l'Église se mette debout. Mon ami, Dieu a besoin de toi. J'ai besoin de rentrer à la maison. Je suis fatigué de voir des hommes et des femmes mourir. Je suis fatigué de voir des injustices. Il est temps que nous puissions dire, Seigneur, viens et prends-nous avec toi. Donc pour cela, nous devons nous mettre à genoux. Nous devons prier, jeûner. Il n'y a pas assez de temps de prière. Il n'y a pas assez de temps de veiller. Il n'y a pas de temps important pour que le peuple soit prêt. J'appelle à l'Église, au niveau de la Guadeloupe, à se lever pour cela. Pour que nous soyons unis et que nous marchions selon la volonté de Dieu. Aujourd'hui, je vais vous inviter à prier. Et tous ceux qui le souhaitent, je vais vous inviter à vous mettre à genoux avec moi. Et nous allons crier à l'Éternel pour dire, Seigneur, nous avons entendu. Nous ne voulons plus nous laisser prendre au piège par tout ce qui est dit, mais nous voulons être prêts. Et pour cela, nous nous mettons à genoux avec le pasteur Godard et nous envoyons un signal fort que nos foyers seront des chambres hautes et que le diable sortira de nos foyers parce que nous allons nous demander pardon. Nous allons maintenant prier et nous allons nous focaliser sur le message des 3 anges. Mettons-nous à genoux et prions. Éternel, notre Père, notre Dieu, roi des hommes et roi des anges, ce matin, tu nous interpelles concernant le retour glorieux de Jésus-Christ qui est dans le lieu très saint et qui intercède pour nous. Cela fait déjà 176 ans qu'il est dans le lieu très saint et très bientôt il reviendra. Mais il nous dit dans sa parole qu'il a besoin d'un peuple pour que le message du 3e ange soit prêché avec puissance et autorité. Car Babylone est tombée et l'heure de ton jugement est arrivée quand le jugement investigatif a commencé. Je te demande donc, Père, dans ta grâce et ta grande bonté, de pouvoir visiter chaque famille et de faire cesser les souillures, de faire cesser les meurtres, de faire cesser les crimes, de faire cesser la haine, de faire cesser l'hypocrisie, de faire cesser le manque de pardon,
de faire cesser les positions qu'on veut à tout prix occuper. Permets que nous soyons humbles. Permets que nous puissions nous repentir. Permets que nous soyons en mesure de dire, Seigneur, pardonne-moi, libère-moi pour que je sois un serviteur humble, comme cela était pour ceux qui étaient devant le sanctuaire. Seigneur, notre Père, notre Dieu, que nos maisons soient des chambres hautes, que nos maisons puissent recevoir le Saint-Esprit sans l'attrister, afin que par ta grâce, tu puisses nous sceller et que nous soyons prêts à te recevoir. Éternel, étends ton bras puissant et fais du bien à ton peuple. Restaure ton peuple, réveille ton peuple, réforme les voies de ton peuple, afin que ton peuple puisse prendre position. Le coronavirus nous a démontré que le temps est mûr. Donc, Éternel, aide-nous en ce sens. Et que le peuple de l'Éternel, le peuple adventiste, puisse se saisir de sa mission et avancer sous la bannière du Saint-Esprit. Car Jésus a dit, c'est lui qui est là pour nous accompagner. Aussi, nous avons une pensée pour toutes les familles endeuillées, toutes les familles qui souffrent. Étends ton bras et apporte la paix, la guérison, mais la vigilance aussi. Et aussi de regarder à Jésus-Christ. Seigneur, je te remercie parce que tu nous écoutes. Je te remercie parce que ta volonté se fera. Et merci encore de bénir l'église de la Brousse qui diffuse ce message avec puissance et avec force pour ceux qui veulent entendre. Permets-nous maintenant de pouvoir passer un bon sabbat. Permets-nous de passer un bon moment avec toi. Et que ton nom soit loué et glorifié. Et merci encore, Seigneur, de m'avoir utilisé comme ton serviteur docile entre tes mains. Je remets ma famille entre tes mains et toutes les familles de la Guadeloupe ainsi que dans le monde entier. C'est au nom de Jésus, je te prie, Père, et pour ta gloire. Amen. Amen. Que le Seigneur vous garde. Bon courage à vous. Et maintenant, fixez vos regards sur le lieu très saint où est le souverain sacrificateur Jésus, car maintenant, nous devons vivre en temps réel le sanctuaire et particulièrement la purification. À très bientôt. Que Dieu vous garde. Au revoir.